Non, mais Kémy Séba a dit qu'ils finiront par comprendre que nous sommes tous là pour l'évolution. Déjà, merci à tous, enfin, ceux qui sont là, on voit des visages qu'on connaît, et ceux qui lâchent pas l'affaire. De toute façon, après, nous continuer, on aurait été déterminés. Nous aller jusqu'au bout, et on voit que nos actions, on voit bien que nos actions, aussi, comment dire ça, stratégiques, fines soient-elles, parce qu'on ne pas d'en bouler, ne pas d'en passer. Eh bien, le fait d'avoir le 17 novembre saisi le tribunal fait que la préfecture change ses habitudes. Eh oui. La préfecture change ses habitudes. C'est prévisible. Ça fait des semaines et des semaines qu'on retarde et qu'on dit que oui, il faut que ça se stabilise, que les chiffres doivent se confirmer. Des semaines et des semaines qu'on tue des entreprises, qu'on tue des employeurs, qu'on tue même des citoyens, puisqu'il y a des dépressions, des choses comme ça, on empêche les gens de circuler et de travailler, d'entreprendre. Et puis là, comme par miracle, il y a un référé liberté, pas qu'un, on en a même appris qu'on avait 2 autres, donc 3 référés liberté, et ça y est, on enlève le couvre-feu du dimanche et on change le couvre-feu des semaines. Et comme par hasard, pour la première fois, le jour de la CIC, l'arrêté sort. Le jeudi 18 est la date de production de l'arrêté, qui est du coup en vigueur le 19. Comme par hasard, jour du tribunal administratif pour pouvoir juger le référé. Et qu'est-ce que la préfecture demande? De statuer un non-lieu, bien sûr. Hein? Puisque j'ai fait un nouveau référé et d'après ce qu'ils disent, j'ai répondu à toutes les demandes des requérants. Non, non, non. Alors oui, pour les chefs d'entreprise, ils demandaient à ce qu'on ouvre, qu'ils puissent ouvrir le dimanche. Donc effectivement, là, il y a une boulangerie et il y a le MEDEF. Ils ont obtenu satisfaction au travers de l'arrêté du 18. Mais nous avons du coup bien précisé au président du tribunal qu'il y a besoin de juger, puisqu'on a encore un couvre-feu aujourd'hui avec ce nouvel arrêté. Aussi bien aura-t-il été décalé qu'on a toujours un couvre-feu à 22h. 23h avec autorisation jusqu'à 50 h. Alors ça, on va revenir sur l'histoire du restaurant et de la dérogation à 23h. Voilà, dérogation. On va revenir sur la dérogation, puisque nous avons plaidé sur cette dérogation, notre violence, la discrimination. Parce qu'en fait, on nous dit que si tu as de l'argent pour aller au restaurant, si tu as de l'argent pour acheter un ticket cinéma, tu peux circuler toute la nuit. Parce qu'en fait, ce sont les restaurants, les cinémas qui ont obligation de fermer à 22h30. C'est pas toi qui dois rentrer chez toi. Donc, la discrimination en elle-même, c'est que nous sommes, comment dire ça, bons citoyens, on respecte l'arrêté, donc on est obligé de rester chez nous, alors que derrière, tu respectes aussi l'arrêté, mais tu as les moyens, tu as de l'argent, eh ben, tu as toujours un motif pour être dehors. Ouais. Et c'est ça cette aberration. Ça fait des semaines et des semaines, des mois et des mois, maintenant même années, qu'on a un couvre-feu, et en fait qui est une histoire d'argent, qui est une histoire de moyens, ou bien de je m'en foutise pour certains, mais qui n'a pas de raison d'être. Qui n'a pas de raison d'être. Donc nous avons effectivement demandé à ce qu'il soit statué quand même par rapport à ce couvre-feu, et qu'on annule l'arrêté qui, encore, du coup, ils ne pourront pas statuer sur un nouvel arrêté sur lequel on n'a pas contesté encore. Donc on verra, en travers de la décision, si demain même, nous ne sommes pas obligés de faire un nouveau référé liberté sur cet arrêté-là. Et nous l'avons dit au tribunal. Alors il nous a dit que non. Mais nous sentons quand même une manipulation du tribunal, hein, une manipulation comment dire ça, un moyen de l'État, qui est là normalement au service de l'État, et où on fait en sorte en fait de court-circuiter et puis d'empêcher un président de tribunal de prendre une décision en fonction des faits. Et les faits sont que il y a un couvre-feu aujourd'hui, comme il y avait un couvre-feu le 10 novembre, qui a été repoussé, mais en raison de quoi? Aujourd'hui, qu'est-ce qui justifie le couvre-feu? Alors, on a un sous-préfet là qu'on n'avait jamais vu, qui nous dit les deux finesses. Qui nous dit que vraisemblablement la semaine prochaine, il n'y aura plus de couvre-feu. Mais on fonctionne comme ça en fait. On a des gens qui ont des boules de cristal et qui ne savent pas prendre des décisions en fonction des faits. Aujourd'hui,
le taux d'incidence en Guyane est à 85. Il était à 500 à l'époque où on avait un corps tout nu qui se baladait en Guyane. D'accord? Il était à 500. Mais quel respect on a pour la population? Quel respect on a pour les citoyens, pour les entreprises qu'on empêche de fonctionner? Quel respect on a? De 585, tu ne trouves toujours pas les moyens de laisser entreprendre, de laisser circuler les gens? Et après, tu veux justifier cela par soi-disant, il nous racontait que c'était pour le bien-être des Guyanais, c'est pour la santé des Guyanais. Mais on ne vous croit pas, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc, on a demandé, en fait, donc on dit qu'aujourd'hui, si tu es monsieur tout le monde, tu subis une mesure discriminatoire. Et trop de violence dans ces statuts lutte contre toute discrimination. On subit une mesure discriminatoire. Alors attention, on n'est pas en train de pointer celui qui a compris le vice et qui du coup en profite, c'est pas ça. Mais c'est que monsieur tout le monde puisse circuler, que s'il a de l'argent, s'il peut aller au cinéma, s'il peut, parce qu'une fois que tu as fini le cinéma à 22h, et que tu te fais interpeller pour justifier de ta sortie à 23h, 24h, tu ressors ton attestation. Il n'y a personne qui peut te mettre une amende. S'ils te mettent une amende, c'est illégal. Parce que l'arrêté ne dit pas que, en fait, si tu as ce motif-là pour pouvoir sortir, que tu as été au restaurant, le motif ne dit pas que tu dois rentrer chez toi, comme le restaurant doit fermer à 22h30. Non. Il te dit qu'il t'a donné une dérogation pour pouvoir aller au restaurant et que c'est eux qui doivent fermer. Ensuite, on s'est dit que, soi-disant, c'est pour notre santé. C'est aberrant cet arrêté et ces restrictions. Parce que comment, à un moment donné, on peut laisser fermer, par exemple, on ferme des épiceries, on ferme des commerces, d'accord? Ou, par exemple, tu vas ponctuellement, tu es là, tu achètes ton truc, tu as fini, et on laisse ouvert, alors attention, là aussi, je ne me trompe pas au restaurateur, j'explique une aberration, où on laisse ouvert un endroit où tu vas être assis des heures, sans masque, hein, pour pouvoir manger. C'est pas cohérent, c'est aberrant, d'accord? Ça ne veut rien dire, c'est pas pour notre santé, ça n'abaisse pas la propagation. Comment on peut expliquer qu'on peut laisser ouvert un restaurant et qu'on ne peut pas laisser ouvert un commerce? Après, il y a quand même, de mon petit bout de connaissance, il y a quand même quelques éléments, comment dire ça, réglementaires.